Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints. On a passé l'étape des présentations pour ceux qui nous écoutent en replay après coup. C'est hyper important de me signaler si vous souhaitez que je vous paire avec un autre participant pour que vous puissiez faire les exercices de groupe à distance et en différé. Pour me présenter rapidement, même si la plupart d'entre vous, on a tellement échangé que on se connaît déjà bien, je suis Caroline Mignot, je suis cofondatrice de deux boîtes dans la tech. Autrement dit, j'étais une fille dans la tech, c'était pas très évident d'être visible et du coup, j'ai commencé à faire beaucoup de contenu et c'est grâce à ça que j'ai pu me développer un réseau, donc partenaires, clients, investisseurs et qu'en fait, après 8 ans aux États-Unis, j'ai réussi à me faire un petit peu mon trou en France contre toute attente parce que je suis rentrée 2 mois avant le Covid. Donc, c'était un véritable bonheur. Suite à ça, du coup, je suis allée sur Clubhouse, on en parlait tout à l'heure, qui est un réseau qui est fondé sur la voix. Et c'est un petit peu comme des LinkedIn audio event. Et en fait, j'ai commencé à parler. Et puis, naturellement, il y a des personnes qui m'ont dit, mais en fait, c'est dommage qu'il n'y ait pas de replay de tes rooms, tu devrais lancer un podcast. Et moi, en fait, j'avais déjà lancé un podcast qui était un four. Je vais vous en parler après. Du coup, je m'étais dit, non, mais ça sert à rien, en fait. Je suis pas du tout faite pour le podcast. C'est trop compliqué. Mes podcasts, ils attirent personne. J'ai une voix insupportable. Enfin, tous les trucs qu'on pense de soi-même quand on lance un podcast. Et puis, au final, aujourd'hui, le podcast a complètement changé ma vie. C'est devenu 20 à 30% de mes activités. Et j'ai même sorti un nouveau podcast cette année dont on parlait tout à l'heure qui s'appelle Performer sur LinkedIn. C'est un podcast qui est coproduit avec La Toile sur Écoute. Qu'est-ce que ça veut dire un podcast coproduit? N'hésitez pas si vous avez des questions à ce sujet. Ça veut dire que tout est délégué sauf l'enregistrement. Donc, j'ai créé tout le contenu original, mais à côté de ça, tout le marketing est fait par quelqu'un d'autre. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs studios qui font ça. Si c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à venir m'en parler parce que je connais quelques studios. Donc, ma spécialité dans la vie, c'est de faire du growth marketing et c'est ça que j'ai commencé à documenter dans Marketing Square. C'était un podcast qui sortait de nulle part, que j'ai fait avec les moyens du bord. Je vais vous raconter en fait ce dont vous avez vraiment besoin pour vous faire repérer par Apple Podcast, pour avoir un podcast qui décolle. Vous n'avez pas besoin d'un studio, vous n'avez pas besoin de beaucoup de marketing, vous n'avez pas besoin d'investir beaucoup d'argent, vous n'avez pas besoin d'être le plus beau, la personne avec la plus belle audience ou alors une voix suave. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Par contre, il faut appliquer une méthodologie. Il faut faire bien attention à certains détails un peu piégeux dont on ne parle pas trop. Ça, c'est mon premier podcast. Waouh, à chaque fois, ça me fait un peu, c'est un torboyau pour moi de revoir ça. Donc, les rendez-vous du co-marketing, c'était un podcast qui ne parlait donc qu'à une seule personne en France, la seule personne passionnée par le co-marketing, c'est-à-dire les collaborations. Donc, je m'étais ultra nichée sur une niche qui est quand même assez particulière. Je connais personne autour de moi qui soit fan de collaboration entre marques. Et du coup, j'étais un peu la seule à l'écouter. Et mon podcast a fait un énorme bid. Alors, bien sûr, le moment où mon podcast fait un bid, je ne me dis pas que j'ai un mauvais titre ou j'ai un mauvais marché. Je me dis juste qu'en fait, c'est ma voix qui n'est pas bien, que j'ai pas suffisamment un bon son. Ce que je voulais vous prouver avec cette première slide, c'est que souvent, on s'incrimine et on se dit ça vient de moi. Et en fait, c'est tout sauf vous le problème. Le problème, c'est que j'avais pas la bonne méthodologie, le bon marketing pour mon offre. Et c'est ça que je vais vous apprendre aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'avoir une agence de pub qui bosse un concept ultra chiadé. Vous avez juste besoin, en fait, de vous poser les questions élémentaires pour être sûr que ce que vous avez vraiment envie de faire, ça rencontre son public. Et ça, c'est hyper important parce que je sais qu'il y a souvent des podcasts passion. Pour certains d'entre vous, on s'est croisés à Empower, le festival féministe. Et je suis la première à dire, si vous avez vraiment une passion, il faut y aller. Mais faites attention parce que souvent, chez les podcasteurs, vous avez un podcast passion. Et en fait, vous vous rendez compte que ça ne marche pas parce que c'est un podcast trop passion. Et du coup, vous allez être déçus. Donc, il faut vraiment faire attention. Vous pouvez parler d'un sujet qui n'est pas lié à votre activité professionnelle, mais il faut être quand même un peu sûr que ça rencontre son marché. Sinon, vous vous rendez compte, c'est imparable. J'en mets ma main à couper maintenant. Vous allez le regretter dans 6 mois. Donc, c'est un peu comme dans l'entrepreneuriat. Il ne faut pas faire son produit que pour soi. Il faut vraiment être à l'écoute en permanence du marché, de vos clients potentiels pour être sûr que votre podcast, il vous permet vraiment de remplir les vrais objectifs que vous vous êtes fixés. J'ai une copine, par exemple, qui a un podcast, qui veut utiliser son podcast pour vendre ses services de coach. C'est évident qu'il faut qu'elle fasse un podcast lié à son activité. Eh bien, ce n'est pas le cas.
Ce n'était pas le cas en tout cas auparavant. Donc, elle parlait de complètement autre chose et elle s'attendait à ce que des leads arrivent vers son activité. Je sais qu'il y a une fan de l'ikigai parmi nous. Il faut vraiment que vous croisiez en fait votre passion, ce qui attire l'attention, un peu les news du moment et aussi, si vous voulez en vivre seulement, ce qui serait facilement monétisable. Et c'est comme ça que vous allez trouver le bon mix pour votre podcast. Donc, vous voyez, en 8 mois de podcast, 600 écoutes / 250 000 écoutes. Donc, c'est le jour et la nuit. Et il n'y a rien qui a changé, à part peut-être ma photo de couverture, mais je l'ai quand même fait sur Canva. Donc, dites-vous qu'on n'a pas besoin de grand-chose pour avoir un podcast qui marche bien, pour vous montrer que c'est vrai. Du coup, Marketing Square, il était 35e podcast le plus écouté en France. À un moment, il a été même premier devant Mathieu Stéphanie, premier du classement business, donc devant des acteurs historiques qui sont là depuis 5 ans et qui sont des gros leaders avec 1 million d'écoutes par mois. Aujourd'hui, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Par contre, il va falloir quand même traquer certaines actions un peu clés et surtout faire les choses dans le bon ordre. Ce que je n'ai pas fait dès le début. Et pourtant, j'avais 10 ans d'expérience en marketing. Donc, je m'étais posé des questions, mais pas dans le bon ordre et pas les bonnes questions. Un truc qui est important, c'est que là, je vous montre ma courbe de nombre d'écoutes pour vous montrer que ça décolle rapidement. Et en même temps, il y a un truc que je veux absolument que vous fassiez, c'est ne pas traquer votre nombre d'écoutes au début, mais traquer la progression de vos écoutes. Ça va très vite de se complexer. Et ça va très vite, en fait, de penser que waouh, si vous n'avez pas un succès retentissant, c'est que ça ne marche pas. Aujourd'hui, encore une fois, votre podcast, c'est votre projet entrepreneurial. Lancer une boîte, c'est comme lancer un podcast. Aujourd'hui, le podcast, vous pouvez en vivre. Et moi, je peux vous dire, pendant longtemps, ça a été la partie de mon activité qui me rapportait le plus d'argent. Avec le sponsoring, et j'aurai l'occasion de vous en parler, Marketing Square est monté jusqu'à 15 000, 20 000 euros par mois. Donc aujourd'hui, le podcast, ça peut vous permettre de gagner beaucoup d'argent en n'étant pas une méga star, en n'ayant pas fait la bonne école. Donc voilà, c'est vraiment à votre portée. Par contre, ne complexez pas et ne vous dites absolument pas que vos débuts sont trop lents. Il faut que vous traquiez votre progression et ne vous attendez pas à un buzz absolu. Personne ne décolle du jour au lendemain, sauf moi, je dirais que c'est limite mauvais signe parce qu'en général, les réussites rapides, ce n'est pas des audiences qui se fidélisent. Donc, soyez vraiment indulgents avec vous-même, même si on vous montre des belles courbes d'écoute. Là, je vous parlais de Barthélémy, je vous disais, il a 10 000 écoutes sur son premier épisode. En fait, ce n'est pas la normalité. Et aujourd'hui, votre rôle modèle, ça ne doit pas être 10 000 écoutes sur votre premier épisode. Votre rôle modèle, ça doit être à chaque épisode, vous grimpez de 30%. Et vous allez voir que cette stratégie des petits pas, 1, elle ne va pas vous complexer. 2, elle ne va pas vous déprimer et vous mettez votre énergie au bon endroit parce que c'est vraiment ça qu'il faut traquer au début. La première chose qu'on va voir dans cette masterclass, c'est la partie création, le branding. Vous me l'avez tous coché sur le Typeform. C'est marrant parce que d'une promo à l'autre, vous n'avez pas les mêmes préoccupations. Mais du coup, dans cette promo, il y avait vraiment, je pense, le souhait de réussir à se positionner. Ça, c'est le gros problème qu'ont la majorité des podcasts aujourd'hui, c'est-à-dire une couverture illisible. Ça, c'est le podcast d'un de mes anciens élèves de la promo. Je l'ai rencontré il y a au moins 6 mois. Et en fait, il m'écrit et il me dit, Caroline, est-ce que tu peux regarder mon podcast? Ça ne fonctionne pas. Effectivement, on fait tous cette erreur. En fait, c'est pas évident. C'est pas intuitif. Quand on a le nez dedans, on a toujours l'impression que ce qu'on fait, c'est évident. Sauf que là, Riverbed de l'intérieur, lui, Riverbed, c'est le nom de sa boîte. Et il voulait partager les coulisses de sa boîte. Un petit peu comme nous, tout à l'heure, on parlait de ton podcast corporate. Ici, c'est pareil. Lui, c'est un podcast interne et en fait, il s'est dit, je suis distribué à l'externe, mais c'est pas grave. Riverbed de l'intérieur, ça va parler à tout le monde. Et en fait, on comprend rien. Il y a le nom de l'invité qui est jeté, il y a un problème de bordure. On comprend pas du tout la promesse du podcast. Donc, le problème, c'est ça, c'est que vous voyez, cette personne-là, c'est quelqu'un de très malin, c'est quelqu'un qui a des années d'expérience dans les pattes. Je suis sûre que vous l'avez peut-être même croisé sur LinkedIn parce qu'il est très influent sur le réseau. Et ben voilà, il nous a fait Riverbed de l'intérieur. Donc, faites vraiment attention. Ne vous faites jamais confiance. Parce que comme les entrepreneurs, on aime trop notre produit. Souvenez-vous que moi, j'ai lancé les rendez-vous du co-marketing pour faire chaque semaine une nouvelle collab entre marques. C'est quand même des micro niches. Le problème, si vous faites des micro niches, c'est que vous ne pouvez pas vous attendre à une maxi audience. Première chose, c'est l'identité. Et pour ça, la bonne pratique pour moi, c'est d'observer ce qui se fait déjà dans votre domaine. Un peu comme si vous veniez de lancer un restaurant, vous arrivez dans la rue, il faut aller regarder les commerces aux alentours. Qui est autour? Qui achète dans cette rue? Eh bien, vous, si vous visez une catégorie en particulier, la catégorie sport dont on a parlé tout à l'heure, la catégorie business, la catégorie mindset, il faut absolument que vous alliez regarder qu'est-ce qui se passe dans votre catégorie et qui squatte le haut du classement.
Pour moi, le meilleur indicateur, c'est le classement Apple Podcast. Vous allez sur l'application Apple Podcast où vous avez aussi accès depuis Mac ou un iPad. Ou sinon, vous allez squatter à l'Apple Store le plus proche de chez vous. Et du coup, à ce moment-là, vous allez dans les classements en bas de la page et vous allez taper par catégorie et vous allez trouver en fait les leaders de votre section. Pour moi, c'est le meilleur exercice. On le dit toujours dans le marketing. Il y a plein de marketeurs ici, donc vous n'allez pas me contredire. L'audit, c'est l'étape indispensable. Sauf qu'en général, comme le podcast, on est guidé par son cœur, on ne fait pas l'audit, on se dit c'est bon. De toute façon, même si ça ne marche pas, c'est pas grave. Et après, on revient et on se dit merde, en fait, j'ai mis beaucoup de temps et ça ne marche pas. Faites vraiment ce travail de qui est dans ma catégorie. Allez bien regarder les identités des personnes de votre catégorie. Qu'est-ce qu'ils utilisent comme code? Comment est-ce qu'ils font leur description? Je vous ferai un document à la fin de la formation. Je vous ai fait un Doc Notion où vous avez en fait tout à copier-coller, les trucs qui m'ont mis super longtemps à comprendre comment on faisait une bonne description, machin. Je vous ai fait des templates, comme ça vous aurez tout un peu clé en main. Je vous ai même fait ça pour le Calendly. Tout à l'heure, on discutait des relances pour les invités, tout ça. 3 choses qu'on va voir aujourd'hui qui, pour moi, sont constitutives d'une bonne identité. C'est seulement 3 choses. C'est pas des semaines de boulot, c'est pas une agence de presse, c'est pas… Aujourd'hui, vous pouvez arriver dans le classement sans agence. Il n'y a pas besoin d'être France Inter ou Arte. Vous voyez, moi, j'y étais au bout de 2 mois sur Marketing Square. Et quand ils m'ont écrit en novembre, j'ai reçu un email en me disant que c'était confidentiel et que j'avais pas le droit d'en parler pendant 1 mois. Je peux vous dire que j'ai cru que l'email, c'était un gag. Je n'y croyais pas. J'ai vraiment vérifié la signature mail parce que je me suis dit, c'est pas possible. Je venais de lancer Marketing Square, de relancer en plus sur l'ancien podcast. Aujourd'hui, je vous jure, vous allez voir, vous n'avez pas besoin d'avoir une belle production léchée pour faire un podcast qui fonctionne. Il faut vraiment appliquer la méthodologie. Une ADN forte, une promesse claire et un format cohérent. Et puis après, un petit peu de persévérance, bien sûr. On se posait des questions sur le nom. Il y a un site que je voulais vous donner qui est vraiment cool. Après, c'est en anglais, mais franchement, vous allez voir, je vous donne plein de sites en anglais parce que les Américains, ils ont des années d'avance sur le podcast par rapport à nous et eux, ils sont outillés, mais ils sont outillés jusqu'aux dents. Ils ont plein de trucs trop cool qui simplifient la vie. Ce site en fait partie. Donc, Riverside, c'est le site à partir duquel j'enregistre. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et eux, ils ont fait un générateur de noms. Donc, eux, ils ont toute la data de qu'est-ce qui marche dans les noms de podcasts et tout. Et franchement, je trouve qu'ils font des super recommandations. Donc, allez faire un tour sur ce petit outil. Mettez peut-être votre mot-clé. On va le voir tout à l'heure. Le mot-clé, c'est hyper important. Et voyez ce qui ressort. Et vous allez voir, ça va vous aider à trouver des superbes idées. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du radiotest? Là, en plus, vous vous dites, la slide est vide. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est hyper mystérieux, ce concept. Le radiotest, c'est en fait vous assurer que votre nom de podcast, il est intelligible parfaitement à l'oreille. Et en fait, ça, on dit ça aussi, par exemple, pour les noms de domaine. Enfin, c'est quelque chose, c'est un concept qu'on utilise beaucoup en marketing, notamment quand vous allez avoir des sponsors. Il faut faire attention, en fait, que les sponsors, ils passent bien le radiotest parce que vous allez les dire à voix haute. Il faut être sûr que les gens y retiennent. Je vous donne un exemple. Vous voyez ma boîte Richmaker. Elle passe pas du tout le radiotest. Comment je le sais? C'est parce que quand je vais sur Google, dans les mots-clés les plus tapés, je vois que les gens, ils écrivent, à cause de mon accent anglais éclaté en partie aussi, mais ils écrivent R-I-C-H-E-M-A-K-E-R, comme riche, devenir riche. En fait, il y a des mots, quand on les dit à l'oral, il y a une confusion. Potentiellement, il y a plusieurs façons de les écrire. Et ça, c'est pas terrible. Donc, je voulais vous dire, vous donner une petite astuce. Quand vous allez trouver votre nom, essayez de trouver un nom qui est radiophonique. C'est-à-dire que ce nom, quand vous allez le répéter, les gens, ils vont être capables de le mémoriser. Donc, par exemple, vous faites des tests dans un endroit qui est hyper encombré où il y a une foule, ou dans un café où c'est hyper bruyant. Vous faites le radiotest. Ça veut dire, est-ce que votre ami, il va être capable d'écrire ce que vous avez dit? C'est hyper intéressant de faire juste ce petit test de est-ce que quand je dis à l'oral le nom de mon podcast, est-ce qu'il y a plusieurs façons de l'écrire ou pas? Parce que sinon, potentiellement, il peut y avoir des confusions et vous allez perdre de l'audience. Une ADN forte, ça, c'est la première chose. Et j'en avais déjà parlé. Le podcast, contre-intuitivement, c'est une histoire de physique. Ça commence par une maquette de couverture et un titre. En fait, aujourd'hui, si vous vous dites oui, mais en fait, le contenant, c'est pas important, c'est le contenu qui prime, vous allez vraiment vous en mordre les lèvres plus tard parce que Apple Podcast, on aura l'occasion de le voir dans la deuxième partie de la conf, Apple Podcast fait vraiment une sélection drastique sur les visuels des podcasts.
Je vous le montrerai dans l'atelier. On va aller sur Canva tout à l'heure. Vous avez vu maintenant qu'une miniature qui est décente, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de faire aussi cool que Wondery, qui est quand même un gros studio de production de podcast. Mais voilà, aujourd'hui, faites vraiment attention à votre visuel de couverture. Et ça, si vous voulez, je vous aiderai parce que la promo d'avant, en fait, il y a eu des questions après. Et c'est pas évident pour tout le monde, en fait, de pouvoir vous dire comment est-ce que je vais assembler mon visuel. Mais en tout cas, vous allez avoir un vrai gros exercice à mener de est-ce que ma maquette, est-ce que mon visuel de couverture est lisible? Il faut qu'en un clin d'œil, on comprenne quelle est votre audience. Est-ce que c'est pour moi ou pas? Quel est le thème? Et j'ai envie de cliquer parce que on voit que eux dans la jungle des podcasts qui m'est suggéré. Donc, les bonnes pratiques pour développer une ADN hyper forte, c'est un teaser, un pilote de présentation. Si vous venez de vous lancer, c'est indispensable que vous commenciez par vous présenter. Il y a encore trop peu de podcasteurs qui le font. Vous vous présentez et puis évidemment, ambassadeur ou pas, il faut que vous puissiez présenter quel est le speaker principal de votre podcast. Si c'est 3 personnes dans le teaser, vous êtes tous les 3. Si c'est une personne, il n'y a qu'une personne qui peut raconter son parcours. Et puis, même si vous n'avez pas d'ambassadeur, vous faites un teaser de la saison pour expliquer qu'est-ce que vous allez dérouler comme problématique, tout ça. Vous n'êtes pas obligé de faire un podcast qui est incarné. Vous pouvez tout à fait rester anonyme. Il y a quelqu'un qui était venu faire un podcast un petit peu d'amour et qui souhaitait rester anonyme. Et en fait, ça, c'est génial aussi avec le podcast. Donc voilà, déterminer un teaser de présentation, incarné avec un ambassadeur, c'est top évidemment parce que ça va faciliter en fait toute votre com sur les réseaux sociaux. Et puis également, comme toujours, les gens s'attachent plus aux humains qu'aux logos et aux marques, hein, c'est évident. Donc si vous avez un ambassadeur qui incarne votre podcast, c'est x2. Et puis un jingle. Le jingle, en fait, on a besoin dans les oreilles. Souvent, les auditeurs, ils écoutent podcast après podcast, en fait. Ils s'en font plusieurs. C'est important que vous ayez un shoot de démarrage. Même pour vous, en fait, c'est le truc où quand vous allez réécouter votre podcast, vous allez vous dire, ça y est, je suis dans la peau du personnage. La musique de mon podcast, ça me lance et maintenant, stick to it. Donc ça, hyper important, avoir un jingle et je vais vous donner après. Vous inquiétez pas, l'idée, c'est pas de vous dire, il faut un jingle, débrouillez-vous. Je vais vous donner après des astuces pour faire votre jingle. Dernière chose, dans les bonnes pratiques, coller à l'univers de votre audience cible. Évidemment, ça pour moi, c'est hyper important. Vous voyez ici l'illustration parfaite, le podcast Guerre de business. On voit tout de suite à qui il s'adresse. C'est-à-dire qu'on voit tout de suite ici, ok, ça me parle, j'ai envie d'aller regarder ce podcast. Eux, ce qu'ils font qui est vraiment génial, c'est qu'en fait, à chaque fois, Guerre de business, qu'ils ont un nouvel épisode, vous voyez, Guerre de business s'efface un peu. Et en fait, il y a le thème de l'épisode qui apparaît en gros sur la jaquette. Donc, ils ont vraiment réussi à événementialiser leur sortie de podcast et je trouve ça hyper cool aussi, leur principe de mini-série. Donc ça, je vous l'ai mis dans les choix d'ADN. Je trouvais ça hyper fort. Maintenant, on va passer à l'atelier. Je vais vous laisser, 7 minutes pour trouver votre univers. Je voudrais que vous preniez une feuille de papier ou un document notes, ce que vous avez sous la main, que vous notiez la réponse à ces 3 questions. 1. Qui incarne votre podcast? 2. Quelle est votre tonalité? La tonalité, c'est par exemple didactique, c'est-à-dire que je veux Marine, par exemple, elle va nous faire un podcast didactique, c'est sûr, parce que Marine, pour avoir bossé avec elle, c'est point numéro 1, point numéro 2, point numéro 3. Julie, il y a moyen qu'elle nous fasse un contenu qui soit un peu aspirationnel, un peu plus fun. Il y a moyen que Véronique, elle nous fasse un truc un peu plus ésotérique sur les énergies. Vous voyez, c'est un peu ça, votre tonalité de podcast. 3e question, qui écoute votre podcast? Et très volontairement, je resterai vague sur cette 3e question parce que je veux vraiment que vous me sortiez votre idée de l'auditeur idéal. Donc, je vous laisse 7 minutes, je branche le chrono. Vous n'avez pas besoin de plus, vous savez pourquoi? Il faut que ça reste un petit peu spontané. Couchez sur le papier tout ce que vous pouvez. Vraiment, écrivez le plus possible, écrivez tout ce qui vous vient en tête. Et en fait, plus je vais vous laisser du temps, plus vous allez être confus. Donc, si vous avez une page blanche, c'est jamais arrivé, hein. Si vous avez une page blanche, c'est pas grave. Mais par contre, sachez que 7 minutes, c'est suffisant parce qu'après, c'est limite trop. Là, normalement, c'est votre vrai why qui devrait ressortir. Je branche le chrono et à tout de suite. Temps écoulé. Est-ce que ça a été facile ou difficile? Dites-moi tout. Moi, ça a été. Ça a été? Ouais, je dirais dans l'ensemble, c'est pas facile de poser les mots, mais ça va. Du coup, ouais, ça allait, mais
mais un peu confus quand même, c'est ça? Non, pas forcément. Je pense que d'après les présentations, on a l'air tous un peu préparés quand même, hein. Donc, je pense qu'on a déjà un peu les bonnes notions, j'ai l'impression, de ce que j'ai entendu. Génial. Je t'entendais un peu hésitante, c'est pour ça. Je vous vois pas, hein, n'oubliez pas. Mais du coup, je suis rassurée. Donc, celui-là était plutôt facile. Alors, ça va se corser. C'est la mauvaise nouvelle. Le troisième, il est redoutable. Le troisième, voilà. J'espère que vous êtes bien accrochés à votre siège. J'ai toujours pas mal de questions. Après, vous avez la partie promesse. Pour moi, la partie promesse, honnêtement, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est ma partie préférée. Et pour moi, c'est ce qui fait que votre podcast, il va vraiment cartonner. Qu'est-ce que vous allez proposer sur votre marché? Et pour ça, on en parlait tout à l'heure, il faut commencer par l'audit. Donc, regardez ce qui se fait dans votre catégorie pour la partie identité. Et puis, pour la partie promesse, il faut aller regarder quel est le besoin. Quel que soit votre secteur d'activité, quel est le besoin auquel vous répondez? C'est une question, on se dit toujours que c'est vite répondu, mais en fait, il faut que vous soyez vraiment sûr que c'est un vrai besoin. Je vous donne l'exemple des rendez-vous du co-marketing. Pour moi, c'était un besoin. Les gens avaient envie d'avoir des idées de collab pour s'inspirer. Non. Les gens, ils ont envie d'avoir des recettes marketing clés en main qui fonctionnent. Ils n'ont pas envie d'avoir des idées de collab pour s'inspirer. Donc, il faut absolument que vous parliez le langage vraiment de vos clients et que vous partiez d'un vrai besoin avéré et pas au pifomètre à la Caroline Mignot avec les rendez-vous du co-marketing. Deuxième chose, inclusif et participatif. Je vais vous montrer juste après. Il y a une participante de la première masterclass qui a fait un travail monstrueux sur cette partie-là et c'est une vraie source d'inspiration. Donc, j'aimerais vraiment bien que vous l'ajoutiez après sur LinkedIn. Je vous ai mis carrément, je lui ai envoyé un petit message et je lui ai dit, regarde, je t'ai fait une mention. Elle était trop contente parce que pour le coup, cette partie-là, ça va vous permettre de transformer en fait toutes les audiences, tous les gens qui vous voient passer sur LinkedIn, qui se disent, bon, un autre profil LinkedIn, en investisseurs de votre projet. Il faut que vous demandiez aux gens leur avis en permanence. Et ça, honnêtement, les podcasteurs, ils ont très mal fait ce travail pendant des années. C'est-à-dire qu'en fait, le podcast, c'était vécu comme j'appuie sur le bouton, hop, voilà, il n'y a plus rien à faire. Et en fait, tout le monde s'attend toujours à ce qu'on consomme le contenu et que derrière, les gens viennent vous remercier. Et vous, finalement, vous n'avez pas besoin de remercier les gens parce que vous avez travaillé. Mais en fait, maintenant, l'ère du contenu, elle est tellement pléthorique que plus personne va vous applaudir parce que vous avez juste travaillé, fait un beau carrousel ou un beau visuel. Ou alors, c'est quelqu'un qui vous aime déjà. Mais quelqu'un qui vous découvre, il va pas vous applaudir juste pour ça. Donc maintenant, il va falloir en fait commencer par donner, par faire exister les autres et les faire même exister dans votre podcast comme en tant que partie prenante. Est-ce que ce sont les personnes qui vous écoutent qui vont potentiellement influencer vos futurs épisodes parce qu'ils vont choisir les thèmes? Est-ce qu'ils vont choisir peut-être les invités? Est-ce qu'ils vont peut-être apparaître dans le corps de l'épisode? Vous savez, moi, j'ai envie de lancer un nouveau format avec Marketing Square. Je voudrais faire une espèce de hotline où, en fait, comme justement Pauline Léniaud, on en parlait tout à l'heure, Pauline Léniaud, je crois qu'elle fait venir sur des formats longs, elle fait venir une personne. C'est la leçon, Pauline Léniaud, elle fait ce format hyper intéressant. Du coup, c'est une auditrice qui vient poser une question. Et je trouve ça génial parce qu'en fait, elle fait exister ses auditeurs. Et il faut vraiment que vous fassiez ça. Vous allez voir le pouvoir que ça a. Une personne à la fois. Mais en fait, ces personnes, quand vous aurez fait ça pour elles, elles vont jamais vous oublier. Je vous recommande, en fait, tout ce qui vous permet de renvoyer la lumière aux gens qui vous écoutent, qui vous soutiennent, qui vous ont donné leur avis. Imaginons que vous venez de changer votre couverture. Imaginons que Jean-Claude, il s'est cassé la tête pendant 3 à 5 commentaires, vous donner son avis. N'hésitez pas à dire d'ailleurs, merci Jean-Claude, sous mon post LinkedIn, tu m'as vachement aidé. En fait, les gens, quand vous les faites exister, ils entendent que vous avez dit à Jean-Claude, ils vont aller sous votre post LinkedIn, ils vont avoir envie de faire partie de l'aventure. Si vous êtes le seul à partir en vacances, vous allez juste mettre le seum à tout le monde. Voilà, soyez toujours inclusif et participatif. Et là-dessus, en fait, ça va vite de le dire, mais personne ne le fait. Et franchement, dans le podcast, c'est le média que je vois qui est le plus unilatéral et où, en fait, il n'y a pas trop d'échanges. Et je vois bien que les podcasts qui cartonnent, c'est ceux qui créent des échanges. Hors podcasts historiques qui sont là depuis longtemps. Troisième chose, lisez vos avis et regardez vos statistiques. Déjà, un des petits hacks que moi, j'adore faire, c'est lire les avis à la fin de chaque épisode. Donc maintenant, je ne le fais plus parce que j'ai plein d'avis. Mais au début, quand vous allez chercher vos premiers avis, n'hésitez pas à faire ça. Je crois que pendant 50 épisodes, je l'ai fait. À la fin de chaque épisode, j'étais là. Et d'ailleurs, merci Maïmouna de m'avoir dit mon meilleur rendez-vous marketing. Merci Stéphie de m'avoir dit c'est mon livre de chevet. En fait, il faut absolument que vous donniez envie aux personnes de faire partie de l'aventure. Et pour ça, en fait, il faut les citer, il faut les faire exister dans tous les stades du process. Donc, lire vos avis dans ce point-là, ce n'était pas sous-entendu lire vos mentions et les dire à voix haute.
c'est vraiment en fait vous intéresser aux reviews qu'on vous laisse. Par exemple, si quelqu'un vous dit par exemple qu'il n'arrête pas de prendre des notes pendant votre épisode et que c'est hyper chouette, ne retenez pas juste, et ça on le fait tout le temps, guilty. Les 3 premières fois où on lit la review à la va-vite comme ça entre 2 sandwichs, on se dit il a dit hyper chouette. La vraie info, c'est pas hyper chouette. La vraie info, c'est je prends des notes. Si la personne, elle prend des notes, est-ce que vous ne devriez pas faire un petit lead magnet, donc proposer un document récapitulatif à télécharger? Si la personne, elle prend des notes, est-ce que vous n'auriez pas intérêt à dire dans le corps de l'épisode, en fait, vous retrouverez tout dans la description. Il faut que vous puissiez aussi entendre en permanence les axes d'amélioration qu'on vous donne. Et cela, honnêtement, il y en a vraiment beaucoup. Hein. Donc, même les avis positifs, parfois, ils vont vous donner des petits leviers qui vont vous permettre en fait de vous améliorer encore et encore. Donc, lisez vraiment vos avis et même vos avis négatifs. Une écoute active. Il y a des coachs ici qui nous écoutent. Vous savez ce que c'est l'écoute active. Ce n'est pas seulement lire, c'est vraiment comprendre. Et regardez vos statistiques, c'est la même chose. On aura l'occasion d'en reparler dans la partie 2. On passe à l'atelier et je vais vous demander de répondre aux questions. J'espère que vous n'avez pas triché et que vous n'avez pas commencé pendant que je parlais à faire votre exercice. Posez-vous la question, à qui s'adresse votre podcast? Et là, peut-être que certains d'entre vous vont me dire, mais Caroline, tu nous as déjà demandé qui écoute le podcast. Ce n'est pas la même question. C'est pour ça que je vous ai mis un exemple, les femmes entre 20 et 50 ans. Et une autre façon de parler de votre cible, c'est de dire aux femmes qui essayent d'avoir un enfant. Ici, la tournure, elle est différente. À qui s'adresse votre podcast? Essayez de ne pas vous laisser influencer. Répondez avec vos mots. Par exemple, moi, Marketing Square, je ne m'adresse pas aux urbains entre 25 et 35 ans qui sont aussi abonnés à ci, à ça. Donc ça, c'est ma cible, d'accord? Et à qui s'adresse mon podcast? Les marketeurs pressés. Et vous voyez, en fait, le marketing, c'est bête et méchant. C'est aussi facile que ça. Il faut juste se poser les bonnes questions et vous avez les résultats sous vos yeux. Vous allez écrire complètement, là, maintenant, votre premier épisode, enfin, votre trame, votre description de podcast, pas la description d'épisode, la description de votre podcast à la fin de cet exercice. Donc, répondez à cette question. À qui s'adresse votre podcast? Mais vraiment, cherchez dans vos entrailles, dans vos tripes, à qui est-ce que ça va parler? Qui a les problèmes que vous traitez? Et deuxième chose, quelle transformation vous permettez d'atteindre? C'est quoi votre avant-après? Dans votre titre, il doit y avoir votre mot-clé. Si vous vous lancez à partir de rien, j'ai oublié de vous le dire, c'est hyper important. Un titre lisible, par exemple, eux, ils font du web marketing, un podcast qu'aurait pu peut-être sortir Véronique. Et bien ici, ils appellent leur podcast 33 tours. On n'y comprend rien. On dirait un podcast de musique qui fait de la découverte musicale ou un truc de disquaire. Donc, vous voyez, ici, on arrive, problème déjà sur le titre et même la maquette, on n'y comprend rien. Donc, vraiment, votre titre, c'est un booster de SEO. Ça va vous permettre de remonter dans les moteurs de recherche et en plus d'être lisible en un clin d'œil. Donc, faites vraiment attention à votre titre. Ça, j'avais oublié de vous le dire et c'est un point cardinal. Faites vraiment attention à ce que ce soit la transformation de votre épisode et pas de votre podcast. D'accord? Pas de votre podcast entier. C'est aujourd'hui, je vous donne un exemple. Moi, à la fin d'un épisode de Marketing Square, on est prêt à changer une partie de son business, quelle qu'elle soit. Et ça, honnêtement, si vous avez trouvé ça, moi, je vous dis, la partie promesse, c'est le nerf de la guerre. Si vous avez une promesse forte, votre podcast, il va décoller direct. Il faut vraiment le faire pour rater un podcast quand on a une promesse forte. Je vous mets le petit chrono. Cet exercice, s'il est un peu dérangeant, c'est que c'est bon, c'est qu'on tient un truc. C'est que vous êtes en train, en fait, de faire le travail qui prend du temps d'habitude en mode accéléré. Donc, ça fait peut-être un petit peu plus mal, mais c'est l'effet méga booster. Et ça, c'est la 3e slide. Et celle-là, c'est toujours un petit peu le questionnement. Mais ce que je vous dis, c'est que parfois, quand on répond très vite aux questions, c'est vraiment le corps qui parle. Et le corps, il ment pas, en fait. Vos réflexes premiers, en général, c'est ce dont vous avez vraiment envie, ce qu'on appelle le top of mind. Le format, il va vous permettre de devenir mémorable. C'est-à-dire que maintenant que vous êtes positionné, il faut qu'on comprenne en fait à quelle fréquence a lieu votre rendez-vous. Et pour ça, là maintenant, ce qu'on va emballer, c'est la partie finalement l'emballage, votre crafting. C'est quoi votre engagement? Tout à l'heure, on en parlait. Quelqu'un nous disait, 3 épisodes par semaine. Quand je me suis lancée, je me suis un peu brûlé les ailes. Typiquement ici, le format et la bonne fréquence, c'est quelque chose que vous pouvez tenir sur la durée. Il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit « J'hésite à lancer mon podcast. » J'ai dit « Si tu hésites, ne viens pas. »
c'est tellement un travail de longue haleine. Si déjà de base, tu n'es pas saucé à bloc, ça ne va pas marcher. Donc, pour moi, il y a vraiment un truc sur le format. La bonne fréquence, le bon format, c'est celui que vous pouvez tenir sans vous lasser. Si ça vous gonfle de faire des interviews, si ça vous gonfle de faire des capsules de 5 minutes, ne le faites pas. Vraiment. Il faut que vous preniez votre pied, il faut que vous fassiez un truc sur lequel vous allez tenir parce que je déteste cette phrase, mais elle est tellement vraie. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Et c'est vraiment vrai sur le podcast. C'est pour ça que je vous dis traquez votre courbe de progression. C'est qu'en fait, ça met du temps à décoller. Par contre, c'est tellement continu. Et plus vous allez décoller, plus vous allez être boosté par les plateformes. Et il y a un effet, en fait, snowball, un effet boule de neige qui est assez hallucinant. Donc, c'est quoi les bonnes pratiques pour faire un bon format, un format cohérent, un format qui correspond à votre cible? Déjà, la première bonne pratique pour moi, si vous voulez avoir plus de portée, c'est évidemment les invités. Les invités, ça vous permet non seulement de compléter vos apports, même si je suis sûre que vous êtes top en solo, ça vous permet vraiment en fait d'aller croiser d'autres savoir-faire, d'aller diversifier un peu votre auditeur cible potentiellement. Et puis en plus, ça va évidemment booster votre diffusion. Ça veut dire que si vous faites un podcast avec un gros invité, vous le savez, le fait d'avoir ce gros invité, non seulement il peut repartager l'épisode, mais en plus, ce gros invité, on risque de le chercher dans les moteurs de recherche. Et le moment où on va taper Mathieu Stéphanie, peut-être qu'on va trouver votre épisode avec Mathieu Stéphanie. Donc, en fait, avoir des invités, c'est toujours un super booster en termes de format. Même si vous voulez faire des épisodes solo, considérez quelques épisodes avec des invités. C'est un vrai conseil que je vous donne. Deuxièmement, collez au quotidien de votre cible. Phrase un peu bingo blabla de communicant, mais en fait, on n'y pense jamais. Quand est-ce que les gens ils vous écoutent? Faites attention à ça. Faites pas des formats 45 minutes. Si les gens ils disent « j'adore t'écouter le matin dans les transports ou alors en faisant mon ménage le midi ». Il faut vraiment que vous regardiez vos stats en permanence pour mieux comprendre en fait quand est-ce que les gens ils vous écoutent. Et il y a un petit hack que je donne tout le temps, c'est le taux de complétion. Souvent, en fait, les podcasteurs ont tendance à penser « oh, regarde, mon épisode, il n'a pas trop plu ». On voit bien ici que plus les épisodes ils sont longs, moins les gens ils les finissent. Et au début, on a tous ce réflexe. On se dit en fait, si le taux de complétion, donc le nombre de personnes qui ne vont pas au bout, est pas bon, c'est que mon épisode est peut-être pas terrible. Eh bien, pas forcément. Parce que si vous identifiez que c'est un pattern, c'est-à-dire une situation qui se répète, c'est peut-être que vous ne collez pas aux habitudes de consommation de votre cible. Et moi, c'est comme ça que j'ai décidé de raccourcir considérablement mes épisodes parce qu'au début, si vous regardez mes premiers épisodes, je faisais du 45 minutes. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens, ils m'écoutaient plutôt dans les transports. Ils aimaient bien se faire 2 épisodes plutôt que se faire un long épisode avec. Donc, vraiment, coller au quotidien de votre cible, c'est pas bingo blabla, c'est encore une fois, lisez vos avis. Quand est-ce que les gens, ils vous écoutent? Est-ce qu'ils vous écoutent pendant la journée en faisant autre chose? Ils ont tout le temps? Ou est-ce qu'en fait, ils sont en train de vous écouter entre deux trucs? En fait, au fur et à mesure, vous allez trouver votre truc. Et encore une fois, on apprend en faisant. C'est valable pour le podcast aussi. Au fur et à mesure de vos épisodes, au début, vous allez partir avec un format et vous allez écrémer. Et en fait, ça, c'est le mindset growth, en fait. Et c'est la seule bonne façon de faire du marketing. C'est en fait aller regarder sur le terrain et coller votre client idéal au maximum. Tu vas partir avec un format ici en te disant, OK, ma cible, c'est à peu près celle-là. Et plus tu vas apprendre de ta cible, plus tu vas avoir de l'audience, plus en fait, tu vas voir que ta cible, elle va peut-être évoluer. Elle va peut-être vieillir ou elle va au contraire rajeunir. Donc, en fait, au fur et à mesure, tu vas faire ton trou. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'angoisser au départ sur mon branding, tout ça. Il faut vraiment plutôt se dire, OK, je pars plutôt là-dessus parce que à qui est-ce que je peux rendre un maximum service en un minimum de temps? Qui est la personne qui a le plus de douleur actuellement? Et moi, c'était évident. Moi, je faisais du growth marketing, donc c'était évident que les gens qui viennent voir, les gens qui font du growth, c'est des gens qui, en fait, n'ont pas beaucoup de temps et pas beaucoup d'argent pour atteindre plus de résultats. Donc, vous voyez ici, et il faut que tout ce que vous fassiez, ce petit exercice, vous l'avez fait dans la slide d'avant, de OK, à qui est-ce que je rends vraiment service? Mais genre vraiment, vraiment service. Et après, au fur et à mesure, ce n'est pas seulement 3 étapes, c'est 3 briques qui vont ensemble. Comment est-ce que tu fais une bonne création d'identité? C'est parce que tu vas avoir justement, tu vas avoir le format, tu vas avoir la promesse et tu vas avoir l'ADN qui vont se compléter et tout est congruent, tout va ensemble.
Alors, les invités permettent de booster votre valeur et votre diffusion. Ça, c'était la première partie. Collez au quotidien de votre cible, mais pour de vrai, c'est-à-dire lisez vos avis et regardez vos statistiques. Et puis, choisissez une régularité que vous pouvez tenir. Je vous laisse 3 minutes, peut-être, cette partie-là. Moi, je trouve que c'est la plus difficile, mais je pense que vous avez déjà pas mal cogité tous. Donc, est-ce que vous êtes tout seul? Co-animé, ça veut dire que vous êtes avec un autre animateur. Donc, vous êtes potentiellement, vous êtes 2 têtes et en fait, vous êtes comme des chroniqueurs. Voilà. Et interview, c'est vous avec un invité, donc qui change tout le temps, alors que co-animé, c'est quelqu'un de stable. Et table ronde, c'est vous recevez 5-6 personnes en même temps. Vous pouvez décider de varier les formats, comme on discutait tout à l'heure pour ton podcast sport, par exemple. Tu pourrais imaginer plusieurs types de formats. C'est tout à fait possible. Ici, encore une fois, l'idée, c'est sortez tout ce à quoi vous pensez. Maintenant que vous avez bien votre persona en tête, votre cible, ses besoins, ses douleurs, allez regarder quel est le format idéal, la durée avec laquelle vous êtes à l'aise. Donc, si ce n'est pas 30 minutes, eh ben, c'est moins. Et la fréquence que vous pouvez tenir sur le long terme. Allez, c'est parti. Hop. On va finir bientôt cette première partie. Je vous en parlais tout à l'heure. Stéphie, c'était une de mes élèves les plus appliquées au mois d'août. Elle a lancé son podcast sur la reconversion professionnelle et elle a très, très bien appliqué en fait ce conseil de building public, c'est-à-dire construire publiquement finalement son podcast et transformer ses audiences en investisseurs. Et du coup, elle a tout fait voter. Elle a demandé l'avis tout le temps à son audience pour mieux comprendre aujourd'hui quel thème, quel nom de podcast, même elle a fait voter le nom, elle a fait voter je crois même la couverture. Donc aujourd'hui, n'hésitez pas, vous êtes tous sur LinkedIn. En plus, on va tous garder contact à la fin de la promo parce que l'idée, c'est justement d'arriver sur les stores ensemble. Les stores, c'est les stores de streaming pour le podcast. Vous allez être connectés entre vous. Vous allez être une tribu entre podcasteurs dans tout plein de catégories différentes. Donc, hyper important. C'est pour ça que je fais toujours cette formation en direct et que j'adore cette énergie. C'est que je veux vraiment que vous soyez une promo et vous allez voir à quel point ça va vous donner des ailes. Parce que comme le podcast, c'est un média d'introvertis, c'est marrant, vous avez été plusieurs à le mentionner tout à l'heure dans vos présentations. Il y a au moins 2 ou 3 personnes qui ont dit « je suis introverti ». C'est vraiment un média d'introvertis. Et de fait, c'est difficile parce que tout le monde est un peu dans sa bulle. Moi, mon premier réflexe, ça a été d'aller voir des podcasteurs, en fait, d'aller les rencontrer. Et c'était pas évident parce que justement, les podcasteurs, moi, j'étais rentrée en contact avec Estelle Ballot, Aline Bartoli dans ma catégorie. J'ai eu un peu du mal à rentrer en contact avec elles. Donc, aujourd'hui, avoir cette promo avec vous, ça va vous permettre de vous donner de la force et co-construire sur LinkedIn avec vos audiences et avoir un maximum d'avis. Ça va faire que le moment où votre podcast sort, quand les gens, vous les avez impliqués dans le processus de création de votre podcast. Qu'est-ce que tu penses de ce titre? Ah, c'est mon idée qui a gagné. Quelle maquette de podcast tu préfères? Les gens adorent donner leur avis. Je vais vous montrer après sur Canva à quel point c'est facile. Mais donc, du coup, ici, vous avez l'exemple de Stéphie qui carrément fait valider par son persona le rythme de diffusion. Ce qui est toujours mon meilleur conseil, en fait, c'est aller demander le bon rythme, allez demander aux personnes autour de vous si vous hésitez, si vous vous dites je pourrais faire les 3 possibilités, allez voir en fait vos audiences cibles et dites-vous qu'est-ce que vous préférez. Ma petite boîte à outils au terme de cette section. On va passer au cas pratique. Rassurez-vous, vous n'avez plus rien à faire. Enfin, presque plus rien à faire. La boîte à outils pour designer sa couverture. Vous pouvez utiliser Canva, Figma, passer par un freelance sur Malte et Fiverr. Honnêtement, maintenant, ça coûte pas très cher. Si vous voulez des couvertures de podcast, sachez qu'aux États-Unis, sur Fiverr, vous pouvez en trouver à partir de 10 €. Vraiment, ça coûte vraiment pas cher. J'ai tendance à vous déconseiller de faire votre couverture tout seul. Par contre, ce qui est intéressant, c'est éventuellement de commencer à la faire seule et de la donner à un graphiste. Parce que comme ça, il verra à peu près ce que vous avez en tête et il va vous faire un truc plus propre. Donc, vous êtes sûr que le brief est quand même assez précis, donc vous avez moins de risques d'être déçu. Et à côté de ça, vous n'avez pas passé des heures à faire de l'assemblage. Je vous dis ça parce que moi, j'ai perdu vraiment, à l'époque, je ne sais pas combien de temps à faire mon visuel de couverture et c'est vraiment pas rentable quand on voit qu'on peut mieux s'en tirer pour 50 €. Ça ne vaut pas le coup d'y passer 3 jours. Donc, ne faites pas comme moi. D'ailleurs, si vous voulez un contact d'un graphiste podcast, j'en ai plein à vous conseiller. Donc, n'hésitez pas à m'écrire et je vous donnerai ça, notamment Barthélémy qui a un super podcast extraterrien sur le sport. Et lui, il nous a recommandé une amie à lui qui a fait son branding et c'est assez remarquable ce qu'elle a fait. Donc, je vous la recommanderai avec grand plaisir. Créer son jingle. Pour les mêmes raisons, j'ai tendance à vous dire,
honnêtement, ça peut valoir le coup de passer par un freelance sur Malte ou sur Fiverr qui va vous faire, mais encore une fois, hein, ne pensez pas que c'est cher. Mon jingle sur Marketing Square, moi, je l'ai sous-traité. Comment ça se passe? Vous allez enregistrer avec le logiciel que je vais vous montrer tout à l'heure. Vous enregistrez votre voix. Et à côté de ça, vous lui dites, moi c'était un Américain, donc je lui ai dit j'aimerais bien quelque chose de punchy. Ma cible idéale, c'est des marketeurs, growth, donc c'est des gens qui aiment bien aller à l'essentiel. Je veux quelque chose de very énergétique, très énergisant. Et en fait, je lui ai juste donné quelques indications comme ça. Éventuellement, ce que vous pouvez faire aussi pour bien briefer une personne et donc faire en sorte que potentiellement ça vous coûte moins cher, avoir moins de risque d'être déçu du résultat, c'est donner des exemples. OK? Donc, vous envoyez 3 exemples de jingle de podcast que vous aimez bien. Voilà. Créer son jingle aujourd'hui sur Fiverr. Moi, le mien, il m'avait pris un truc comme 50 €, 50 ou 70 €. C'est comme vous voulez. Mon premier jingle, moi, je l'avais fait toute seule. C'est vraiment comme vous voulez, mais à chaque fois, je veux vraiment que vous mettiez en perspective. Soit vous avez du temps et ça vous fait plaisir et vous le faites. Sachez aussi que pour le sous-traiter, ça ne coûte pas 600 €, quoi. Valider sa promesse, ça, hyper important. Comment est-ce qu'on fait pour valider sa promesse? Vous faites comme Stéphie, vous validez sur LinkedIn. Vous pouvez aussi activer votre carnet d'adresses. Vous pouvez aussi regarder dans les news. Tous les sujets qui buzzent, c'est des sujets qui sont hyper importants pour vos audiences. Typiquement, en ce moment, tout le monde parle du quiet quitting, les démissions silencieuses. Il y a vraiment un truc sur la reconversion professionnelle. Bon, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Mais pour le coup, voilà, si vous voyez qu'il y a des choses dans les news, que ça fait 2 ans, que c'est tout le temps, genre des sujets un peu brûlants, des trucs qui sont en train de monter, si vous voyez que sur Google Trends, Google tout attaché, TRENDS, Google Tendances, vous avez en fait des tendances qui montent en flèche, et allez-y à fond. C'est des thèmes qui sont intéressants à exploiter. Et puis, enfin, les forums, évidemment. Et les moteurs de recherche. Ça va vous permettre de valider votre promesse. En gros, est-ce qu'il y a de la traction sur le truc dont vous devez parler ou est-ce que c'est tout mort et il n'y a pas beaucoup d'engagement? Si c'est tout mort et qu'il n'y a pas beaucoup d'engagement, si c'est une niche de niche, vous pouvez le faire, mais sachez que là, il va falloir traquer la progression et pas s'attendre à 1 millier d'écoutes. C'est vraiment un projet qui va être long terme, qui va vous assurer une découvrabilité de feu parce que le podcast, c'est une bombe atomique pour les référencements. Donc, et de plus en plus, YouTube, qui fait partie de Google, vient de sortir YouTube Podcast. Google a déjà sorti Google Podcast. Vous avez les carousels en position 0 quand vous tapez Marketing Podcast. Allez regarder. C'est intéressant ce qui se passe. Avec la montée des assistants vocaux, les moteurs de recherche sont en train de faire la part belle au podcast. Ça veut dire que toutes les plantes, toutes les petites graines que vous êtes en train de planter maintenant, même si vous êtes sur une niche de niche, vous avez 10 écoutes, on s'en fout. Dans 5 ans, ça va peut-être vous rendre riche. Pour de vrai, hein. C'est pas vous savez, moi, j'ai pas des discours de marchand de rêve. C'est un vrai phénomène. Donc, avec la montée des assistants vocaux, avec la montée du pouvoir de l'audio, les moteurs de recherche vont vous permettre vraiment d'émerger sur le long terme. Donc, vous dites pas, voilà, vous avez fait 10 écoutes au bout de 1 jour. Si vous êtes sur une niche de niche, si c'est votre métier, potentiellement, ça va vous ramener des leads pendant 5 ans et ça vous aura pas coûté grand-chose. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, justement. On va le faire ensemble pour vous montrer à quel point c'est vraiment bête et méchant. Donc là, on a notre Barthélémy. Hop, désolé Bart. Je vais nous mettre Alexandra. Vous voyez, Alexandra, elle m'envoie sa photo, une photo assez chargée. D'accord? Et là, vous dites, oh là là, qu'est-ce que c'est que cet enfer? Et sachez que tous les invités n'envoient pas leurs photos. Donc, parfois, vous êtes obligé d'aller les chercher par vous-même sur les moteurs de recherche. Je vous donne un petit tips à chaque fois. Quand vous faites une recherche image sur Google, là, je vais mettre Alexandra Ridou pour être sûr si votre invité ne vous a pas envoyé sa photo. Pour être sûr que vous ayez une photo HDF, haute définition. Vous allez dans Images. Donc ça, c'est notre Alexandra. Alexandra, elle a oublié de m'envoyer sa photo. Et il est 23h30. C'est vraiment un truc que je vis tout le temps en plus. Hein. Il est 23h30 et l'épisode doit sortir demain matin. Et je me rends compte que je n'ai pas la photo d'Alexandra. Vous êtes dans Google Images. Vous cliquez sur Outils. Et ici, vous allez mettre Taille. Et vous allez choisir Grandes images. Et ça, c'est hyper important. Vous voyez, c'est la photo que, du coup, moi, j'ai prise. C'est hyper important. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'avoir une belle qualité d'image. Et aujourd'hui, là, ce petit hack, vous pouvez le faire dans tout, hein, dans vos éléments de com, dans strictement tout. Donc, à chaque fois, vous mettez grandes images et comme ça, vous êtes sûr de ne pas prendre un visuel qui a une taille pas terrible et qui va être tout pixelisé si jamais on l'écarte. Imaginons qu'il y a une conférence, il décide de réutiliser ma cover. Donc, je vais ici, j'ai importé l'image et puis j'ai cliqué sur Edit Image. Je vais ici dans Background Remover.
Et en fait, ça, c'est la magie de Canva. Ils ont tout un tas de petites intelligences artificielles qui nous changent la vie. Ça m'a automatiquement enlevé le fond. Tout ce que je vous montre là, en fait, même les teams, constituer des teams, tout ça, c'est sur la version payante, sachant que ça coûte 10 ou 15 euros par mois et que vous allez voir, ça va vous faire toutes vos créations sur vos réseaux sociaux. Enfin, c'est vraiment un des outils les plus rentables. Mais effectivement, c'est pas sur la version gratuite. D'ailleurs, comme la possibilité, je crois, de constituer des dossiers ou d'inviter les membres de votre team. Et juste aussi, c'est gratuit pour ceux qui ont une association. Parce que moi, je l'ai découvert, j'ai une asso. Et en fait, si tu as une asso, Canva te donne l'opportunité d'avoir le compte premium, enfin payant, pris en charge, donc gratuitement. Pour le coup, si toutefois vous avez une asso, ça peut être aussi un biais différent. Julie, les bons tuyaux. Elle est renommée. Ça y est. Ça y est. Julie, elle va nous trouver tous les codes promo. Julie 3434. Merci, merci Julie, tu as raison. Et je me demande, c'est pas pareil pour les profs. Quand tu es prof, en tout cas, Canva, ils sont super. Moi, j'adore leur donner de l'argent tous les mois parce que franchement, c'est une team au top. Ah, comment tu fais ça, Caroline, le petit truc autour là? C'est vrai que du coup, je suis allée trop vite parce que je suis stressée par le temps. Donc, je vous montre ici, je prends un peu mon temps. Donc, vous êtes toujours dans Edit Image. On a notre Alexandra là qui flotte. Vous allez aller dans Shadows ici, donc les ombres. Et vous allez sélectionner Glow. Vous cliquez dessus. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de faire… voilà. Moi, c'est pour vous expliquer, en fait, sur Canva, une fois qu'on vous a créé votre truc, vous faites votre sauce. Et en fait, souvent, on ne se rend pas compte à quel point c'est amateur. Et c'est facile et c'est vite fait. Il y a besoin de personne. Yes. Donc ici, je vais faire en sorte que mon trait soit toujours un peu pareil. Je vais bouger un peu notre Alex pour qu'elle soit un peu plus grande. Attention à la cohérence. Vous voyez là, il est énorme. C'est pas beau. Après, Sylvain, il m'avait envoyé une photo. C'était difficile de faire avec. Parfois, vous voyez, elle est manchot. Si on regarde de près, mon invité, elle est manchot. Il faut… Ah, ça, c'est notre Marine, vous reconnaissez. Il faut que l'invité, parfois, il a une épaule coupée. Ils vont vous donner des photos qui sont toujours un peu différentes. Mais vous voyez, mieux vaut fait que pas fait. Est-ce que vous aviez remarqué que mes invités, ils avaient les épaules coupées ou qu'ils n'étaient pas tout à fait parfaits? Bah non. Donc, vous stressez pas. Et encore une fois, l'important, c'est vraiment d'avoir la bonne méthodologie. Pour le reste, on verra après. Donc ici, je mets mon fond noir. Non, je ne vais pas faire ça. Je vais refaire la manip. Donc ici, Edit Image, Background Remover. Automatiquement, ça m'a détouré notre Alex. Ici, je vais couper l'image. Je vais l'agrandir pour qu'elle soit à peu près au format des autres invités. Tac, tac, tac. Et puis ici, du coup, Shadows, je vais dans Glow. Et là, je vais sélectionner un surlignage. Vous pouvez mettre vert, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je vais sélectionner blanc et je vais l'accorder ici avec ce que je fais d'habitude. Donc, normalement, je les note. J'ai un post-it, en fait, où j'ai mis les bonnes dimensions. Comme ça, j'ai toujours à peu près les mêmes. Hop, mais là, je fais un peu à vue de nez, juste pour vous montrer à quel point, en fait, c'est facile. Tac, tac, tac. Je vais régler à peu près la taille. Et puis derrière, je vais mettre Send to Back. Et là, vous voyez, j'ai bidouillé un espèce de rectangle. Et hop, j'ai plus qu'à faire Share. Et ici, je mets Download, JPEG ou PNG. Les deux sont bien. Et en fait, vous voyez, j'ai les 110 invités. Donc, voilà comment moi, je fais toutes mes miniatures en 2 minutes chrono. Donc, vous avez tous mes invités Marketing Square. Donc là, vous décochez et vous mettez juste notre Alexandra et ça va télécharger juste notre Alexandra. Donc, vous voyez, en fait, ce qui est vraiment sympa avec Canva, c'est que vous l'avez clé en main. Une fois que vous avez fait l'étape la plus difficile, c'est déterminer ce qu'il y a sur votre visuel. Après, c'est que du glisser-déposer. C'est un bonheur. Et vous voyez, moi, là, dans ma team, si j'ai mon alternante, par exemple, Emma, qui doit, je ne sais pas, faire un carrousel ou quoi, elle a déjà tout qui est fait. C'est-à-dire qu'on a adapté, on a fait des templates, des modèles, et on utilise toujours les mêmes. Ça, c'est mes thumbnails YouTube. Donc ici, vous voyez, il y a mes invités, pareil, qui défilent. Et en fait, c'est en un clin d'œil, je décline tout. Mes carousels, mes couvertures de podcast, et ce, à partir du même endroit. Donc voilà, ce qui est génial avec Canva, je ne vous ai pas montré, c'est la partie aussi recadrée. Pour recadrer, c'est en un tour de main aussi. Vous allez sur votre visuel existant et vous n'avez pas besoin de refaire l'exercice si vous voulez, par exemple, changer le format. Imaginons que je veux faire Marketing Square version YouTube. Je vais juste sélectionner Resize et ici,
vous avez le format clé en main. Et ça, vous ne l'avez pas sur Figma, en fait. Sur Figma, on va vous faire des masques, des calques sur des boards de travail. Et en fait, vous n'avez pas cette plasticité que vous avez ici où en fait, ils vous ont mis par défaut. C'est génial. Ils vous ont mis par défaut en fait tous les formats. Donc, vous avez juste à dire YouTube. Je veux faire une thumbnail YouTube et du coup, ou une bannière, vous voyez ce que vous voulez. Et du coup, ici, vous cliquez et automatiquement, ça va nous mettre notre Alex au bon format. Donc, voilà, Canva, hyper bluffant comme outil. Donc, je vous le recommande vivement, même en version payante. Ça vaut vraiment le coup pour 15 € par mois. Vous allez pouvoir, à partir de ça, vous voyez, ici, ça vous a extrait les éléments. Vous pouvez remettre un titre. Vous pouvez en faire un carrousel. Enfin, en gros, c'est quand même génial pour faire un peu votre content factory, c'est-à-dire votre usine à contenu. Un contenu, en 1 seconde, je le décline et j'en fais plusieurs visuels pour la promotion LinkedIn, pour tout ce qu'on verra dans la deuxième partie de la conférence. La partie production. Ça, cette partie-là, pour certains, vous êtes déjà passé par ces étapes. Attirer et convertir avec votre podcast, c'est aussi contacter un invité. Souvent, on se pose la question, comment faire pour avoir des invités prestigieux? Je vais aussi vous donner les clés pour écrire votre épisode rapidement. Ensuite, on va voir comment on fait pour enregistrer. Et après, on va passer à l'assemblage et au montage. Les bonnes pratiques, c'est bien entendu de toujours tenir sa promesse. Si vous avez un épisode qui n'a pas tenu sa promesse, il faut mieux prendre le temps de dire à l'invité, en fait, voilà, je suis pas content de ce que j'ai livré parce que pour telle et telle raison, plutôt que de mettre un truc très moyen. Pourquoi? Parce que potentiellement, si vous avez un auditeur qui se désabonne, vous n'allez pas perdre une écoute, vous allez en perdre des centaines d'écoutes potentielles. Un auditeur que vous avez eu du mal à convertir, vous pouvez le perdre avec un seul mauvais épisode. Donc, faites vraiment attention et soyez très rigoureux sur la qualité. Deuxième chose, des métadescriptions optimales, dans le sens où, par exemple, votre invité, en général, il est assez friand que vous fassiez sa publicité. N'hésitez pas à dire à votre invité, dans la rubrique ressources, tu peux mettre tout ce que tu veux. Marine, elle le sait. Quand elle est passée dans le podcast, je lui ai dit, est-ce que tu as des actualités? Est-ce que tu veux mettre un lien vers ta newsletter? Qu'est-ce qu'on met en avant? Laissez vraiment la parole à vos invités. Deuxièmement, dans les métadescriptions, peut-être mettez tous les logiciels qui ne passent pas, par exemple, le radio test. Vous vous souvenez, je vous ai dit tout ce qui n'est pas radiogénique, les noms un peu difficiles à prononcer, les noms qu'on ne retient pas. Mettez tout dans les ressources de l'épisode. Sinon, vous créez de la friction et vous allez fatiguer vos auditeurs. En tout cas, ils vont se dire « Ah, c'est un podcast qui n'est pas pratique. » Donc, en fait, métadescription optimale, je vous mettrai justement dans le document Notion mon template un peu clé en main pour faire une bonne description et on va le voir dans la partie diffusion sur Ocha. Vous ne vous embrouillez pas avec les métadescriptions SEO. Comme on a dit tout à l'heure, c'est hyper important de le repréciser maintenant. Le SEO sur les métadescriptions, ça ne pèse pas tant que ça. Par contre, c'est important les métadescriptions pour l'expérience de votre auditeur. C'est-à-dire qu'il doit y retrouver les renseignements sur l'invité, potentiellement des liens vers vous. Si vous êtes disponible sur d'autres canaux, c'est le moment de les pousser. Et troisièmement, les ressources qui sont données dans l'épisode, mettez toujours, vous faites des call to action pendant l'épisode. Ça, vous pourrez retrouver, intéressant tel logiciel Marine. D'ailleurs, vous pourrez retrouver Trello dans les ressources de l'épisode en un clic. Comme ça, les gens savent qu'ils ont tout clé en main. Troisième chose, régularité exemplaire. Ça, c'est pareil. Essayez vraiment de tenir, donc encore une fois, la bonne fréquence, celle que vous pouvez tenir. Parce que si vous loupez un rendez-vous, vous allez décevoir les gens. Et comme je vous dis, ça va très vite de perdre des auditeurs. Et ça, c'est terrible dans la vie, mais c'est comme les amis. On met des années à nourrir des relations. Et en fait, il suffit parfois de décevoir une seule fois pour perdre des amitiés, par exemple, de 10 ans. Bon, je suis un peu dramatique, mais c'est la même chose avec les auditeurs. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment être hyper rigoureux et consciencieux parce que des choses que vous avez mis des années à obtenir, c'est toujours pas gagné. C'est vraiment un travail quotidien d'entretenir cet amour. Un appel à l'action. Et ça, c'est pareil. Souvenez-vous de mon ami coach qui fait du coaching en émotion et qui me dit « Caro, je n'arrive pas à convertir avec mon podcast. » En fait, il n'y avait pas de call to action. Il n'y a pas un seul moment où elle dit d'ailleurs, si vous voulez aller plus loin, si vous connaissez quelqu'un qui aurait envie ou besoin de se confier sur ses émotions, contactez-moi. J'offre un rendez-vous découverte de 15 minutes à tous mes auditeurs.
Un truc comme ça peut vraiment vous permettre, même si vous ne convertissez pas d'un coup, avoir des rendez-vous découvertes, c'est déjà déclencher je sais qu'il y a des marketeurs dans l'audience, donc des leads qualifiés qui potentiellement vont être des leads très chauds, donc très proches de vous acheter. Là, c'est mon côté un peu sergent-chef, l'appel à l'action. Je le vois trop souvent. Tout le monde me dit oui, j'ai fait un appel à l'action. Il ne faut pas être mou sur l'appel à l'action. Ce n'est pas pour autant que vous avez des gros sabots, mais proposez vraiment quelque chose d'intéressant à vos auditeurs. Pour vous dire, quand j'ai lancé mes premiers épisodes sur LinkedIn, je proposais des audits gratuits de compte LinkedIn de 15 minutes. En fait, mes premiers épisodes sur LinkedIn, qui doivent être dans les épisodes autour de 20, on pouvait booker directement un audit LinkedIn. En fait, si vous voulez que votre truc il cartonne, il faut que vous soyez vraiment prêt à mettre le paquet. Il faut y aller à fond les ballons et il faut être sûr que ce soit une promesse qui intéresse les gens. Donc voilà, allez plus loin que juste « je suis coach en gestion des émotions ». Ça ne suffit pas. Ce n'est pas un call to action. L'anatomie d'une interview, là-dessus, honnêtement, c'est un basique, mais je suis quand même obligée de la faire, cette partie-là. Voilà comment se passe un épisode de podcast. Vous avez une intro. Dans cette intro, en fait, on va présenter un petit peu l'épisode. Donc, vous allez dire bonjour et bienvenue dans le podcast Power Flower. C'est le podcast qui va vous permettre en fait de retrouver votre énergie d'antan, de la partager avec les autres au maximum dans votre vie quotidienne. C'est votre booster de la journée. C'est l'intro la plus nulle de la Terre. Surtout, ne reprends pas cette idée. Mais pour le coup, vous avez compris, là, l'intro, c'est OK, on lance. Après, il y a la présentation. La présentation, vous allez contextualiser. C'est aujourd'hui, je suis avec Maïmouna et on va parler des 5 clés pour vous présenter votre titre. Hyper important. Troisièmement, vous avez l'interview. Donc, l'interview, c'est potentiellement… Alors, ça dépend. Moi, je ne demande jamais à mon invité de se présenter, je le présente. Parce que souvent, quand l'invité il se présente de lui-même, il va commencer à raconter son parcours et tout. Et moi, je ne peux pas pendant mes épisodes. Mais vous, peut-être que vous avez une présentation aussi de l'invité. D'accord ? Mais ici, il y a la partie interview. La partie interview, du coup, elle est compressible. C'est le temps que vous voulez. Ça peut être de 20 minutes à 3h30, Mathieu Stéphanie. Okay. Donc là, vous avez la partie échange avec l'invité ou alors monologue avec vous-même, mais vous avez quand même des points clés. On va le voir après dans la partie justement écriture. Vous avez des points clés, des bullet points, des petites cases à cocher. Conclusion, là, c'est simple. C'est qu'est-ce qu'on retient de l'épisode ? Ne pensez pas qu'au bout de même 10 minutes, les gens ont retenu ce que vous avez dit. Il faut être hyper humble quand vous faites du podcast. Malheureusement, le podcast, c'est un média qui souvent est consommé en faisant autre chose. Donc, on va être en train de faire le ménage ou parfois, moi, même mon copain, parfois, il me dit « Ah, j'ai écouté ton épisode, j'ai lancé le début et puis après, je suis partie dans une autre pièce, j'ai fait autre chose. » Ah d'accord, donc tu appelles ça écouter mon épisode. Mais il y a une consommation un peu en dilettante du podcast. Donc, vraiment, la conclusion, même si vous faites des épisodes de 10 minutes, il faut qu'il y ait un wrap-up. À la fin, c'est OK. En conclusion, on peut dire ça, ça et ça. Si vous mettez une petite morale de l'épisode, c'est topissime. Mais en tout cas, la conclusion, c'est hyper important. Ne faites pas la conclusion du genre « Ah c'était super d'échanger avec toi. C'est plus suffisant maintenant. » Si vous voulez que ça fasse vraiment carré, en fait, mon invité, il parle, je gratte et à la fin, je dis qu'est-ce qu'on pourrait… Hier, c'était les 5 cadeaux empoisonnés qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Et du coup, là, j'ai mis demander de l'aide, j'ai listé. Et du coup, à la fin de l'interview, je vais dire en résumé, on peut dire que voilà. Et là, je suis très pragmatique et en fait, j'emballe mon épisode. Et derrière, pareil, très pragmatique aussi. N'oubliez pas, ça, c'est votre trame de chef. Si vous faites ça, tout le monde va dire « Ah ouais, mais tu as fait du média training ?» C'est vraiment la structure gagnante. Rendez-vous et CTA. Qu'est-ce que ça veut dire ? OK, on ancre le podcast dans les habitudes de consommation. En gros, rendez-vous la semaine prochaine, rendez-vous sur YouTube, rendez-vous. Il faut là que vous expliquiez en fait qu'est-ce qui se passe dans l'étape d'après. Vous ancrez le rendez-vous. Ensuite, le CTA, le call to action, c'est où est-ce qu'on se donne rendez-vous. Moi, par exemple, je change. Parfois, je dis rendez-vous sur LinkedIn pour réagir en direct. Parfois, je dis en fait, j'ai hâte d'avoir vos retours. Et du coup, là, je veux provoquer des inbox, des messages personnels. Parce que parfois, j'adore aussi qu'on m'écrive pour me dire en plus des choses qui, en général, ne sont pas les mêmes choses que j'entends dans les commentaires. Où les gens, ils peuvent se permettre d'être un peu plus verbeux ou un peu plus sincères dans les messages privés. C'est pas juste bravo, c'est « Ah, cet épisode-là, j'ai moins aimé. Ah, l'invité, parfois, je l'ai trouvé un peu confus. » Ça m'arrive rarement qu'on me dise ça, mais vous voyez ce que je veux dire ? Rendez-vous et CTA. Si vous appliquez cette trame-là, vous êtes bon pour votre épisode.
Comment contacter des invités? Ça, c'était une question de Julia qui était à la masterclass précédente. Je l'ai laissée parce que je sais que c'est une question un petit peu récurrente. Et surtout, on a une croyance limitante hyper forte. On se dit toujours, mais en fait, si j'ai pas d'audience, j'intéresse personne. Et on a tous en tête des histoires qu'on nous a racontées de quelqu'un qui nous a dit « Non, mais en fait, reviens me voir quand tu as 10 000 followers parce que là, t'es pas assez important pour que je te réponde ou que je te parle ou que je fasse ton podcast. » En fait, ce genre de personne n'existe presque pas dans la vraie vie. C'est un peu des légendes urbaines. Moi, j'ai vu très peu de créateurs, en tout cas de ma génération, entre guillemets. Il y a très peu de gens qui vont se dire « J'ai pas envie d'aider les suivants », tout simplement parce qu'on est un écosystème assez jeune. Les entrepreneurs, les podcasteurs, les coachs, en fait, on est beaucoup regardés dans ce call, on est beaucoup à être indépendants. On est un peu la nouvelle génération. Tout le monde est passé par là. Ce qu'on a tous en commun, c'est que tout le monde a commencé de zéro. Donc vraiment, le premier truc, c'est levez-vous, enlevez-vous de la tête que vous n'êtes rien parce que vous venez de commencer. Au contraire, si vous allez voir quelqu'un en disant « Mon premier épisode, je veux que ce soit avec toi », ça change tout. Ça change la carte, le territoire. Vous excusez pas d'exister. Jamais. Si c'est votre premier épisode, vous dites pas « J'ai pas d'audience, ça va intéresser personne ». Dites-vous là, c'est le premier épisode du plus gros podcast qui va sortir sur l'emploi. Dans 5 ans, tout le monde va en parler. Est-ce que tu veux en être? Dites pas dans 5 ans, par contre, c'est trop loin. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment que vous soyez empowered, comme dirait une certaine personne dans ce call. Ayez vraiment cette mentalité-là. Vous n'êtes pas rien et ce n'est pas parce que vous commencez que vous intéressez personne. Au contraire, vous faites des honneurs. Parce que vos premiers invités, ça va être les épisodes les plus écoutés dans 4 ans parce que c'est vos premiers épisodes. Donc, ça va être, en fait, ça ramasse des écoutes à vie. J'espère que je vous ai suffisamment convaincu, mais ça me tord les boyaux quand j'entends ça. Quand j'entends j'ose pas, je viens de commencer, j'ai pas d'écoute, j'ai pas de vue. On s'en fout. C'est ce qu'on a tous en commun, c'est d'avoir commencé de zéro. Donc, soyez tranquilles là-dessus. La première chose pour aller contacter des invités, c'est les réseaux sociaux et les événements. Évidemment que quand vous êtes en lien avec la personne, que ce soit de visu pendant un événement ou que vous la suivez sur les réseaux sociaux, en fait, forcément, cette personne, ça va être beaucoup plus facile de l'approcher. Alors, si vous la rencontrez lors d'un événement, mon grand conseil, moi, je fais la queue à la fin des conférences pour aller demander et dire, en fait, j'ai adoré ta conférence. Est-ce que tu pourrais développer ce point-là en podcast? Ruse de renard. Si vous devez écouter une seule phrase de tout ce slide, écoutez ça. Proposez toujours à vos invités, surtout si vous débutez, des choses clés en main, des contenus qu'ils ont déjà produits. Tout simplement, la différence, elle est énorme entre aller voir un conférencier et dire « Je voudrais faire un thème sur tel truc » et là, le mec se dit « Qu'est-ce qu'il se dit l'invité ?» Il se dit « Je dois produire gratuitement. » Déjà, il n'a pas de vie. Il est en train de lancer son truc, il a une espèce de semi-hype qu'il ne sait pas gérer parce que plus on a de hype, plus on est malheureux en général dans la vie, c'est statistique. Et là, en fait, vous lui dites, ça te dit de faire du travail en plus et pour le coup, je ne peux pas te promettre de résultats. Voilà. Si vous arrivez en disant, j'ai adoré ta conférence, ce point-là m'intéresse particulièrement, est-ce que tu pourrais venir en parler dans le podcast et le contenu est déjà fait? Vous allez voir, vous allez convertir comme ça parce que les gens ont tous envie de vous aider. Par contre, les gens, ils doivent aussi s'aider. Et en général, quand ils vous disent non, c'est qu'ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont plus l'énergie, ils ont trop de charge mentale. Donc, ayez toujours ce mindset de « je propose à mon invité un truc qu'il a déjà produit ». Donc, pendant les événements, comme je vous disais, moi, j'adore. Je vais à des conférences, des dédicaces, n'importe quoi, de quelqu'un que j'adore. Et je vais le voir en vrai et je vais lui dire ce truc-là que tu viens de dire. Est-ce que tu peux venir dire la même chose dans mon podcast? C'est un truc de dingue. Ça va vraiment intéresser mes auditeurs. Tu n'as pas idée de l'aura et l'impact que ça va avoir sur les personnes qui écoutent mon podcast. Même s'il y a 3 personnes, tout le monde veut avoir de l'impact. Tout le monde veut changer des vies. Si tu changes la vie d'une personne en un jour, c'est déjà un truc de ouf. Donc voilà, aux événements, ça c'est ma méthode et je convertis pas mal parce que du coup, comme je vous dis, même des gens qui sont hyper big, quand vous leur parlez avec votre cœur, que vous leur dites que c'est important, qu'ils vont avoir de l'impact, que ça va changer des vies et que vous avez été électrisé par leur conférence, il n'y a personne qui m'a jamais dit non, à part le PDG de Sandbox, mais je pense qu'il n'a jamais vu mon email parce qu'il en a trop. Les réseaux sociaux, c'est pareil. Je vous ai mis le petit message type à envoyer. Je suis l'hôte du podcast X, nous adressons les. Là, il faut qu'il voit, en fait, c'est une audience qui peut l'intéresser. Si c'est un gros entrepreneur, ne lui dites pas un truc qui ne va pas du tout l'intéresser. Essayez de coller au maximum pour montrer qu'il y a une synergie et que c'est intéressant pour lui. Vous commencez par ce que vous avez à apporter à l'autre, pas ce que lui vous apporte. Donc, je suis l'hôte, machin. Nous adressons les
type de persona, donc les marketeurs français. J'ai adoré ta conférence, j'ai adoré ta story, j'ai adoré ton post, j'ai adoré ton carrousel. Ça pourrait inspirer beaucoup de nos auditeurs. Est-ce que ça se dirait de venir en parler dans le podcast? 30 minutes suffirait pour signer un super épisode. Donc ça, c'est ma première technique pour avoir des gros invités. Quand je dis gros invités, ce n'est pas des stars, c'est juste potentiellement des gens qui sont dans votre périmètre, c'est-à-dire qu'on est tous sous l'eau quand on est indépendant parce qu'on passe plus de temps en fait à aller chercher des clients qu'à traiter les demandes. Donc en fait, tout le monde est sous l'eau. Ce type de profil, c'est-à-dire 90% des invités que vous allez avoir, il faut vraiment partir d'un contenu existant, ça va changer la donne. En général, ils sont très occupés, tous. Deuxième chose, votre réseau. Alors ça, c'est topissime. C'est évidemment soit faire un post LinkedIn, je vous montre juste après un petit exemple, mais que je vous avais déjà montré, soit les messages privés, soit utiliser mon application Refer qui est faite pour ça en fait. L'idée, c'est d'aller envoyer des messages aux gens de votre réseau et aller leur dire « Hello, je suis en train de lancer un podcast sur la reconversion professionnelle. Est-ce que tu connais des experts en la matière que je pourrais interviewer ?» Et en fait, le pouvoir de la cooptation et le fait de demander, en fait, comme un gage d'autorité, de dire à quelqu'un de votre réseau Hello Caro, là, si demain j'envoie un message et je dis Hello Maïmouna, je suis en train de chercher des experts dans cette thématique, est-ce que tu connais quelqu'un? Les gens, ils vont être hyper flattés. Et du coup, ils vont vous renvoyer vers quelqu'un et ils vont vous renvoyer vers quelqu'un qui va être aussi flatté d'être invité. Donc, en fait, vous créez une chaîne vertueuse où vous n'êtes plus dans un rapport de force de je demande un service à quelqu'un que je ne connais pas, mais vous êtes face à quelqu'un qui est face à deux personnes honorées et en plus, vous avez activé votre réseau. Et vous savez que moi, dans la vie, mon combat avec Refer, c'est activons nos réseaux. C'est un travail de chaque instant et qui est hyper rémunérateur. Donc voilà, osez demander aux gens de votre entourage, je lance un podcast, est-ce que tu connais des gens qui pourraient intervenir? Du coup, la troisième chose, c'est la recommandation. La recommandation, justement, on en parlait un petit peu juste avant. Cette fois, c'est de dire, je lance un podcast sur la reconversion professionnelle. Julia t'a chaudement recommandé pour intervenir sur le sujet. Je sais que ton temps est précieux, mais je sais être patient. Aurais-tu 30 minutes à m'accorder dans les prochaines semaines? Donc là, quand vous dites ça à quelqu'un, c'est très rare que la personne vous dise non, dans les prochaines semaines, je ne suis pas dispo une seule minute. Et en fait, le fait de le contacter de la part de quelqu'un d'autre et ce petit message-là, gardez-le en mémoire, enfin, vous l'aurez dans le replay, mais ce petit message-là, en fait, c'est une pépite. C'est un bon message de relance quand justement quelqu'un de votre entourage, à la machine à café, par email, quelqu'un que vous avez croisé dans la rue, dans le métro ou que sais-je, ou quelqu'un là dans cette formation. Typiquement ici, la bonne façon d'aller approcher quelqu'un, si vous ne voulez pas demander de travail à la personne qui vous introduit, c'est de vous introduire par vous-même. Mais le fait d'arriver en étant recommandé par quelqu'un d'autre, ça a complètement changé le rapport de force, en tout cas. Du coup, le hack que j'adore, qui va vous permettre à la fois de reacher sur LinkedIn et vous servir vos invités sur un plateau, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la peer pressure, la pression des pairs. C'est un biais cognitif qui fait qu'en fait, quand c'est en public, on a beaucoup de mal à dire non. Et ce n'est pas mesquin d'utiliser ce hack, c'est juste une petite ruse de renard, comme je vous dis, pour à la fois faire un bon post LinkedIn qui va avoir des tags et des commentaires, à la fois avoir des invités qui sont flattés et qui sont désignés par les autres. Donc, ça permet de créer de l'émulation, faire le teasing de votre épisode à venir et en plus, vous livrez un invité tout cuit. Donc, on ne s'en prive pas. L'idée, voilà, si vous faites un épisode sur le networking, quel est le meilleur networker de votre réseau? Déposez son nom en commentaire. Les gens vont être hyper contents d'interagir facilement. Les personnes qui sont taguées vont être flattées. Ça va vous permettre, en plus, comme je vous disais, de teaser votre épisode. Je vais m'arrêter sur cette partie-là pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions déjà? Juste Caroline, du coup, si je le transforme entre la cible justement et à qui ça s'adresse avec mes mots à moi, est-ce que je pourrais dire par exemple que la cible, donc c'est ceux qui finalement vont écouter, comme tu l'as dit tout à l'heure, le podcast, et est-ce que à qui s'adresse votre podcast, c'est plutôt ceux qui sont susceptibles d'acheter nos services? Pas tellement. En fait, là, l'idée, c'est qu'on est sur la promesse. Donc, quelque part, c'est pas qui écoute, c'est quel est le besoin. Tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit les marketeurs pressés. C'est qu'en fait, ici, tu vas déterminer un peu plus de granularité dans ta cible normalement. Et c'est des questions qui restent volontairement vagues parce que ce qui est intéressant, justement, c'est de voir tout ce qui sort de vous. C'est ces mots-là qui vont être intéressants. C'est pas quand c'est trop générique, quand c'est trop attendu. C'est ce type de questions un peu dérangeantes où on se dit « Ah, mais c'est un peu la même chose ». En fait, vous risquez de trouver des choses intéressantes. Et quelle transformation permettez-vous d'atteindre? Alors là, pour le coup, faites vraiment attention à ce que ce soit la transformation de votre épisode et pas de votre podcast.
Anna, j'ai vu ta main levée. Oui, ça veut dire qu'il y aura autant de transformations que de numéros d'épisodes. Potentiellement, ouais. Et ça, Ouais. peut-être que ça va t'aider à justement à redimensionner un petit peu ton ADN de podcast en général. Justement, si c'est multifacette, est-ce que c'est pas un élément qui va t'aider? Enfin, tu vois, l'idée là, c'est vraiment de gratter un peu justement, voyez, là où vous avez du mal à répondre, c'est qu'il y a peut-être un truc, c'est que c'est pas encore complètement affiné. Donc, continuez à sortir des choses de vous, continuez à écrire. Et je pense que ça va beaucoup vous aider. Quelle transformation vous permettez d'atteindre? C'est vraiment aujourd'hui, qu'est-ce qui va donner envie aux gens d'écouter votre podcast? C'est simple. Okay. Tu vois, comme sur un post LinkedIn, c'est avec quoi on repart à la fin. Quand on a fini de lire, c'est le so what. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est important et ça te permet de faire une bonne accroche. Nous, là, on cherche ça, version podcast. Julie, je t'écoute. Yes, c'était juste pour que tu reviennes sur la notion d'ambassadeur, justement. En fait, j'ai pas bien compris de quoi il s'agissait. Est-ce que c'est une sorte de mise en avant à travers quelqu'un qui est déjà connu et qui t'aide? Tu as tout à fait raison. En fait, avant, j'avais mis incarné avec un hôte. Et en fait, le mot hôte, il n'était pas compris. Du coup, j'ai mis ambassadeur et je me rends compte que j'ai le même problème. Donc, va vraiment falloir que je m'y colle. Incarné avec un ambassadeur, c'est le speaker. En fait, c'est la personne qui parle. C'est toi, typiquement, Julie, ton podcast. Je pense que c'est toi qui vas le présenter et que tu vas avoir plaisir à te personal brander et à vraiment dire salut, c'est Julie. En fait, c'est important dans un podcast d'avoir vraiment un hôte qui habite et c'est encore trop peu le cas. Par exemple, Riverbed de l'intérieur, tu vois, dans la promo d'avant, en fait, il n'y a pas du tout de présentation. La personne, elle s'efface complètement. Et aujourd'hui, être ambassadeur de son podcast, c'est en fait expliquer et incarner un peu une marque personnelle comme ce que tu fais très bien sur LinkedIn. La même chose. Yes. Et du coup, quelle est la différence alors avec le pilote de présentation? Parce que pour moi, la présentation, finalement, c'est l'ambassadeur. Enfin, tu vois, les deux sont reliés. Donc bien sûr. Incarner avec un ambassadeur, c'est juste en fait quand tu choisis de fixer ton format, tu vas te dire, OK, moi, je veux prendre la parole en mon nom dans le podcast. Ok. C'est ça que ça veut dire. Mais c'est vraiment deux choses différentes. Teaser, pilote de présentation, ça dit juste, c'est important que vous fassiez un premier épisode qui est juste centré sur vous. Vous parlez que de premier. D'accord. Caroline, je t'ai posé une question, je ne sais pas si tu l'as vue. Ah non, je ne l'ai pas vue. Ça concernait ce que tu disais avant. Du coup, on est passé sur un autre sujet, mais je posais la question sur la couverture. Est-ce qu'il faut donc mettre une photo sur la couverture? Et aussi, on va dire, les épisodes où on n'a pas forcément d'invité, où on intervient nous-mêmes, pareil, est-ce qu'il faut une photo sur ce type d'épisode? Si tu veux engager, oui. C'est le vrai gros hack. Même des gros créateurs LinkedIn qui viennent me voir, ils me disent « Ah, j'ai plus d'engagement, Caro. » Fais un post avec une photo de toi et tu vas voir la différence d'engagement que tu as entre avec et sans photo de toi. Surtout si derrière, tu vends tes services, que tu en profites pour te personal brander au maximum. Caroline, ouais. J'avais 3 questions. Au fur et à mesure des petits exercices que tu nous as donnés, moi, j'ai pensé à changer le nom de mon podcast, le faire évoluer. Je voulais savoir aujourd'hui si c'est quelque chose qui était correct de faire dans le process, en fait, parce qu'à chaque fois que je présente les premières secondes de mon podcast, je redis le titre. Donc, si demain, je décide de changer le titre, est-ce que c'est grave, c'est impactant? Moi, j'ai envie de te conseiller, c'est très personnel, mais à ta place, je ferai un épisode pour expliquer X podcast change de nom et je ne changerai pas le branding des épisodes d'avant. Oui. Je changerai juste le visuel des nouveaux épisodes. Et tu changes ton nom général, mais du coup, en fait, tes anciens épisodes, tu les laisses brander comme avant. Parce qu'en faisant ça, ça va faire que ça va être comme si c'était une première saison. Tu sais, la saison 1. Et maintenant, c'est la saison 2. Ok, donc je changerai en octobre, ça fera 12 mois. Au niveau du jingle, moi, je fais tout en interne. Tu sais, dans ma société, j'ai des équipes multimédia, donc c'est eux aussi qui enregistrent. Est-ce que tu me conseilles quand même d'utiliser ta boîte à outils? Parce que tu m'as dit que designer sa couverture, moi, j'ai fait ça en interne par notre équipe multimédia. Mais est-ce que tu vois une différence quand même sur Canva, Figma, Mal qui est beaucoup plus intéressante? Ça dépend de qui travaille. C'est comme si je te disais, est-ce que tu préfères une peinture à l'huile ou sur du papier canson? Tu vois, c'est vraiment la même chose. En fait, ça dépend de l'artiste. Il y a des designers qui travaillent que sur Figma, d'autres que sur Canva. En tout cas, ce que je peux vraiment vous recommander, c'est plus pratique, vraiment plus pratique Canva. Parce qu'en fait, Canva, contrairement à Figma, va vous permettre de gérer toute votre team. En fait, le gros avantage de Canva, c'est que vous allez pouvoir faire des dossiers et en un clin d'œil, en fait, vous y retrouver et mettre toute votre team dessus.
Tu peux le faire sur Figma, mais c'est un chouïa plus confus. Et Figma, en fait, c'est des espèces d'aplats. Pour ceux qui connaissent, c'est des planches. Honnêtement, les goûts et les couleurs. Moi, je suis plus à l'aise sur Canva et je trouve que si tu travailles avec des prestataires, tout ça, c'est un petit peu plus grand public, un petit peu plus facile à prendre en main. Oui, Maïmouna. En fait, je voulais savoir à quel moment tu places les actus de ton invité. Est-ce que c'est à la fin ou est-ce que c'est, je sais pas, peut-être au début? Ça, pour moi, Maïmouna, hyper bonne question. Je ne peux pas rentrer plus dans le détail parce que ça dépend des formats. Et c'est pour ça que je vous disais, moi, je présente mes invités. Je ne fais pas mon invité, je ne lui demande pas de se présenter lui-même. Il n'y a pas la partie actu. En fait, la partie du milieu question, c'est votre échange avec l'invité. Et là, il n'y a vraiment pas de règle. Après, les actus flash de ton invité, j'aurais tendance à te dire, moi, à la fin. Vraiment. À la fin, j'aime bien dire où est-ce qu'on peut te retrouver. Également, quand mes invités me disent « Ah, Caro, j'aimerais bien pousser une actualité », au lieu de le mettre au milieu du podcast, parce que après, c'est très personnel, tu vois. Moi, j'aime pas trop les podcasts qui sont racoleurs et j'aime pas trop quand pendant les podcasts, on me fait un peu de la pub où tu vois, l'invité, il dit « D'ailleurs, j'ai fait un livre blanc sur le sujet. Vous pouvez cliquer dans les liens dans la description. » Parce que pour moi, en fait, l'écoute d'un podcast, c'est une expérience. Et du coup, si tu mets de la friction quand tu fais ça, parce qu'il est en train d'écouter et tu le renvoies à un autre endroit alors qu'il est pendant son écoute. Donc, tu déranges son écoute. Moi, je dis toujours à mes invités, tu dois donner tout pendant l'épisode. Et à la fin, je pose la question, où est-ce qu'on peut te retrouver? Ou alors, c'est quoi tes grosses actus? Et là, en fait, à ce moment-là, l'invité, il me fait justement, c'est call to action. Est-ce qu'il y avait une autre question? Oui, moi, c'était sur le call to action. Je suis un peu différente de la majorité, puisque la majorité des podcasts seront sur les activités des personnes directement. Moi, c'est plutôt mettre en lumière les autres. Donc, par rapport au call to action, du coup, le call to action concerne plus mon invité, ou est-ce que je peux faire des call to action par rapport à moi, sachant qu'on est quand même du même domaine, hein, ça sera des initiatives et tout ça. Voilà, j'avais une interrogation par rapport au call to action, parce que du coup, ça concerne plus les invités dans mon cas. Est-ce que je peux faire du call to action qui me concerne quand même? Bien sûr, bien sûr. Moi, tu vois, typiquement, mon invité, je lui dis où est-ce qu'on peut te retrouver? Il va dire si vous voulez suivre mes actualités, le mieux pour moi, c'est Instagram et aller regarder ma story du jour. Il y a une surprise. Moi, j'exagère, c'est nul, mais vous avez compris, mon invité, ça, c'est son call to action, appel à l'action. Et moi, derrière, je vais te dire merci à tous pour votre écoute. J'ai hâte d'avoir vos retours. Et quand je dis j'ai hâte d'avoir vos retours, je sais que je vais avoir des MP. Quand je dis n'oubliez pas de laisser une petite note, ça fait trop plaisir de voir vos avis. Là, je sais que les gens… Donc, en fait, mais ce qui est important, c'est toujours un seul. Parce que par contre, là où on va se planter, et au début, c'est nos réflexes, c'est de dire merci d'avoir écouté. D'ailleurs, ce serait vraiment bien de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Et puis également, j'ai hâte d'avoir vos retours. Et puis, si vous pouvez aussi aller commenter le post LinkedIn. Et puis, tu vois, et c'est vraiment, tu fais ton CTA, mais un seul à la fois. Et ce sera parfait. Il y a une dernière question? Non, c'est bon. C'est parti. Vous allez être dans vos rooms. Et comme je vous dis, je mets le compteur dans 20 minutes. Et dans 20 minutes, vous serez rappelés. Vous allez voir, c'est hyper rigolo. À tout à l'heure.